Et je suis un petit point. Et nous allons laisser la place à frère. Je vous avais fait la remarque ici par rapport à la dernière prédication de dimanche. Je crois que frère Franck a répondu. Hein. Vous êtes d'accord? Vous voyez comment quelquefois il faut être prudent avant de parler. Vous voyez comment il faut être prudent avant de dire quoi que ce soit. Vous voyez, il faut être très prudent. Attendez, je vais trouver ça. C'est mis quelque part ici. Accordez-moi quelques minutes. Hein. C'est mis ici. Je vais relire ce que frère Franck a dit hier. Il dit, correction sur les conclusions que frère Franck ne mourrait pas. Oui. Vous avez écouté, non? Oui. Vous avez écouté ou pas? Oui. Ah, écoutez, hein? C'était clair. Il faut écouter, hein? Il dit, et comme j'ai déjà mentionné cette expérience ici et là, certains en ont conclu que je devais absolument rester en vie jusqu'au retour du Seigneur. Oui. Certains en ont conclu que frère Franck, moi je l'ai entendu de mes oreilles, que frère Franck ne mourrait pas. Hein. Ici même à Lyon, j'en ai entendu que frère Franck ne mourrait pas. Vous comprenez? Et comme j'ai déjà mentionné cette expérience ici et là, certains en ont conclu que je devais absolument rester en vie jusqu'au retour du Seigneur. Mais je vous demande de ne pas voir les choses ainsi. Je vous demande de ne pas voir les choses ainsi. Voyez-vous? De ne pas voir les choses ainsi. Et ce pour la raison suivante. Tous participeront à l'enlèvement, y compris tous ceux qui nous ont déjà précédés. Car ceux qui se sont endormis en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous, les vivants, qui serons restés et qui vivons, nous serons transformés et enlevés ensemble avec eux. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 5. Donc, ceux qui en concluent que je dois absolument rester en vie jusqu'à la fin, je le dis simplement pour cette raison, un jour, je pourrais mourir en martyr. Je suis en train de relire la prédication d'hier. Il dit, un jour, je pourrais mourir en martyr. Et alors, quelqu'un pourrait dire, mais oui, frère Franck a vu ceci et cela. Frère Franck n'a pas dit qu'il resterait en vie jusqu'à la venue du Seigneur. Il ne l'a jamais dit. Frère Franck a seulement raconté son expérience, à savoir qu'il a participé à l'enlèvement et qu'il était au premier rang. C'est la vérité devant Dieu Tout-Puissant. Oui, je l'ai dit ici. Quand frère Franck, je lui ai dit, ne pensez pas que frère Franck est en train de reprendre frère Branham. Non. Non. Parce que lui-même, il s'est vu aussi dans l'enlèvement. Je ne vous ai pas dit ça dimanche ici. Je vous l'ai dit. Parce que lui-même, il s'est vu aussi dans l'enlèvement. Voilà comment les gens, voyez-vous, tordent le sens de ce que l'homme de Dieu dit. Tellement ils sont liés à l'homme. Ils en font leur propre interprétation. Donc, il est en train de corriger ce qu'il a dit là. Que lui, frère Franck, il a pris part à l'enlèvement. Il est en train d'expliquer ça ici. Voilà. J'ai fini. Donc, ceux qui en concluent que je dois absolument rester en vie jusqu'à la fin, je le dis simplement pour cette raison, un jour, je pourrais mourir en martyr. Et alors, quelqu'un pourrait dire, mais oui, frère Franck a vu ceci et cela. Frère Franck n'a pas dit qu'il resterait en vie jusqu'à la venue du Seigneur. Il ne l'a jamais, il restera en vie jusqu'à la venue du Seigneur. Il ne l'a jamais dit. Frère Franck a seulement raconté son expérience, à savoir qu'il a participé à l'enlèvement et qu'il
était au premier rang, c'est la vérité devant le Dieu Tout-Puissant. Alors, s'il vous plaît, faites bien attention, car comme je viens de le mentionner, il se pourrait vraiment que je meure en martyr. Et alors, que se passera-t-il? Oui, nous avons pensé, il en fut de même avec Jean. Et ils disent dans Jean 21, 23, il ne mourra pas. Oui, pareil. Il ne mourra pas. Et le Seigneur n'a pas dit qu'il ne mourra pas. Il a dit, si je veux. Et déjà, quelque chose de mauvais s'est produit. Mais s'il vous plaît, pensons et agissons correctement en toutes choses, toujours dans les limites de la parole. Alors, nous nous préserverons nous-mêmes et les autres de bien des déceptions. Prêcher hier seulement. C'est le 25 mars 1990 à 14h à Zurich. C'est la prédication d'hier. Vous pouvez encore la réécouter. Il a mis de l'ordre dans la chose. Mais ça, c'est depuis 1990 qu'il a dit. Mais les gens se sont assis sur son expérience, où il a simplement dit que lui, il s'est vu dans l'enlèvement et au premier rang. Donc, quand la parole vient, faites attention avec vos interprétations. Faisons attention avec nos interprétations. Laissons la prédication dans le contexte dans lequel le frère a parlé. Sinon, tu vas penser qu'il est en train de t'accuser, il est en train de faire ceci, il est en train de faire ceci. Je n'ai pas le temps. Moi-même, déjà, il faut que je me prenne moi-même ma propre vie. Oh, il faut que moi-même je sois d'ailleurs en ordre avant de penser à quelqu'un d'autre. Levons-nous ensemble pour prier.